Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 12 mars, c'est la journée mondiale contre la censure sur Internet ou pour la lutte pour la liberté d'expression sur Internet. Alors, la censure, qu'est-ce que c'est? Bien, il y a censure quand on empêche quelqu'un de s'exprimer librement. Mais attention, parce qu'il y a aussi un aspect légal à la censure. On ne peut pas dire nécessairement tout ce qu'on veut en fonction des lois de certains pays. Et là où il y a un accroc, c'est que dans certains pays, la censure est extrême. On peut dire très peu de choses sur le web. On l'a vu dans différents cas, comme par exemple avec Raif Badawi et son blog en Arabie Saoudite qui a été censuré et Raif Badawi qui a été emprisonné. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça existe des gens qui se font emprisonner pour ce qu'ils écrivent dans leur pays respectif. On a de la chance ici au Québec, au Canada, d'avoir des lois plus justes, plus équitables, mais il peut y avoir une certaine forme de censure, comme par exemple les sites porno qu'on va trouver tout à fait justifiés de censurer pour les moins de 18 ans. Alors, il peut y avoir une censure légale, mais il faut faire attention. Là où il y a de l'abus, c'est quand c'est censuré à l'extrême. Et c'est le cas dans certains pays. Et par le fait même, quand il y a censure, la recherche est plus difficile à effectuer que pour d'autres sujets, parce que justement, il y a censure, on ne veut pas en parler. Alors, je vous présente le résultat de mes recherches. Il y a quand même quelques documents qu'on peut trouver. Il y a une belle page Internet sur le thème de la censure, renommée. Il y a un livre sur éduquer sur Internet plutôt que de censurer sur le web. Et là aussi, il y a un autre point important à retenir, c'est qu'il y a des droits d'auteur. Alors, s'il y en a qui utilisent à tort des textes d'autres personnes sans citer les sources ou sans mentionner les droits d'auteur, ben oui, légalement, il y a, comme je vous dis, un aspect légal qu'on peut appliquer à la censure. Alors, il faut faire attention jusqu'où on veut aller dans cette censure. Il y a toujours une marge qu'on veut ne pas dépasser. Et dans certains pays, malheureusement, cette marge est dépassée et ça va jusqu'à l'emprisonnement de certaines personnes qui, d'un point de vue du Québec, d'un Canada où on a la liberté d'expression, c'est mal vu de censurer autant. Voilà. Alors, chapteuse, on n'a pas beaucoup de livres sur la censure. Internet aussi, la Bibliothèque nationale, 90 résultats, mais pas tous sont nécessairement liés sur la censure sur Internet, mais aussi la censure cinématographique. Il y a la censure dans les livres et tout ça. Il y a la censure pour les journalistes. Netflix, il y a quelques documents intéressants à consulter sur Internet, pas nécessairement sur la censure. Comme je vous dis, le thème de la censure, c'est un thème délicat. Voilà, et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et vous aurez d'autres, vous pourrez voir d'autres découvertes, d'autres suggestions de lecture sur d'autres sujets tout à fait intéressants. Alors sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée mondiale pour la lutte contre la censure. Alors, est-ce que vous connaissez des blogs qui ont été censurés? Là, je repérais entre autres le blog de Michel Blanc qui a été censuré en 2008 et pendant les élections, parfois, il peut y avoir plus de censure aussi. C'est à surveiller la censure. Et comme le mot le dit, la censure, souvent, c'est plus pernicieux, c'est plus difficile à trouver parce que justement, c'est censuré. Alors, c'est important de faire un suivi, c'est important de faire des recherches sur le sujet. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire des blogs que vous savez avoir été censurés. Sur ce, encore une fois, bonne journée tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres découvertes. Bonne journée.